Alors, cette petite vidéo pour tester, évidemment là c'est en descente donc c'est plus facile. On va tester la remontée de tout ça après. Je sais plus exactement, mais il me semble que quelque part par là, il y a un virage, il y a une pente qui est hyper abrupte et qui serait intéressante à tester. Bah voilà, on y arrive, hein, on est en plein dedans. Hop, virage très serré et très fort. Voilà, la voiture descend toute seule. Elle a failli tomber même. Voilà. Là, ça va devenir intéressant à tester. Donc, c'est pas l'équivalent, mais ça permet de savoir si la voiture, elle peut s'arrêter, monter, si elle bloque complètement ou pas. On n'est pas sur la même puissance, on n'est pas sur le même modèle, mais ça permettra de savoir ce qui ne va pas. Ok, on est en marche avant. Voilà, on y va tout doucement. Là c'est cool, hein, c'est une montée tout à fait normale je dirais. Le but étant évidemment d'arriver un peu plus loin. Donc on est dans une Model Y propulsion. Toute la puissance, tout le couple vient de l'arrière. On va voir si ça s'arrête, si ça se cale, sachant que là on est vraiment dans des conditions toutes pourries. Le virage, la pente. Donc soit ça accroche pas devant et on décroche et on est obligé de faire une deuxième manœuvre. Voilà, on arrive dans la partie qui est un peu plus chiante on va dire. Donc là, on va s'arrêter. Toc. On est à 0 km/h, on appuie tout doucement. Je suis en mode normal, il n'y a pas de mode éco, mode confort, ça changera pas grand chose. Je pourrais me mettre en confort, ça changera pas grand chose. Là par exemple, on voit sur la gauche là que ça grimpe vachement plus. Donc on va y aller tout doucement. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le virage est là en fait. Donc là, je vais me mettre, voilà. Là ça a patiné, mais ça monte. Mais ça monte. Là je m'arrête. On est à 0. On repart tout doucement. La voiture refuse pas d'y aller. Là où ça grimpe par contre, voilà, ça patine un peu derrière, il y a un peu de couple qui part à l'arrière. La voiture a du mal. Voilà. Donc effectivement, sur ce genre de virage là, je peux comprendre que l'AMG ait du mal. Et je peux comprendre que ce soit le terrain qui soit qui puisse causer défaut. Là par contre, si je vais un petit peu plus là-bas, ça passe sans problème. Le tout c'est de mettre la voiture dans la bonne position. Voilà. Mais ça s'arrête. Il n'y a aucun moment où ça passe à 0 et que j'ai plus de couple. Toujours, ça réaccroche. Là, si je laisse la voiture là, bah, elle a appliqué le frein de parc, ça bouge pas. Vous voyez, on est en auto-hold. Mais on va repartir en arrière juste pour remonter pour voir. Voilà. La pente est vraiment importante. Je pense que c'est de l'ordre de 15%, je dirais, cette portion-là. Je sais pas si on se rend bien compte, mais il y a presque un kink, hein, ça fait comme une cassure devant. Voilà, ici, là. À ce niveau-là, il y a une espèce de cassure. La pente est comme ça, et puis elle part comme ça. Et là, quand je suis monté, je vais décrocher la caméra pour que vous vous rendiez compte. Hop. Voilà. Ça monte comme ça. Et là, j'ai essayé d'aller tout droit. Donc là où on a entendu les clac, 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 c'est là où ça décrochait sur la propulsion, et ça a essayé de réaccrocher. Donc il y avait des petits à-coups. Ça s'est pas arrêté complètement. Maintenant, on va repartir tout droit là. Pareil, 3 km/h, 4. Voilà, la voiture, elle est comme ça. Et là, ça s'arrête. Voilà. Perte d'adhérence, hein. Hop. Donc, ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, à voir, hein, évidemment. Là, on est sur du 280 chevaux, mais c'est pas la puissance qui va jouer. C'est la propulsion ou la traction qui va jouer. Voilà. Hop, on est bien. Le tout, c'est d'arriver avec la bonne vitesse. Maintenant, c'est sûr que si le moteur est pas adapté, l'électronique est mal calibrée, donc il faut effectivement refoutre des ingénieurs sur le coup. Mais on se rend bien compte que sur des endroits comme ça, où ça grimpe comme ça, où ça... On s'en rend compte en testant, et puis il faudrait tester d'autres véhicules dans ces conditions-là. Mais cet endroit-là est vraiment problématique pour une voiture qui aurait pas 4 roues motrices et qui pourrait pas rattraper le coup. Je me rappelle, avec mon Hyundai Kona au même endroit, j'étais obligé de faire en plusieurs manœuvres. Là, j'aurais pu y aller d'un coup si j'avais roulé d'en bas en haut. Je me suis arrêté pour l'exercice pour montrer ce qui pouvait se passer.
Maintenant, si vous avez besoin de passer dans des endroits comme ça, essayez le véhicule jusqu'à chez vous avant de l'acheter. Prenez un véhicule qui correspond vraiment à vos besoins. Et là, on se rend compte que les besoins doivent être pris en compte dès l'essai de la voiture. Si le commercial vous dit non, vous n'avez pas besoin d'essayer la voiture jusqu'à chez vous, expliquez-lui. S'il n'est pas d'accord, vous changez de marque et puis c'est tout.